nalingi nasalanga nakokakateo mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi nayo. Acclamons pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, nous avons commencé un autre thème aujourd'hui qui est sur la véritable grandeur. C'est le thème principal, qui est sur la véritable grandeur. Selon le monde, il y a des normes. Il y a des normes pour la véritable grandeur, mais ça nous allons voir la véritable grandeur selon Dieu. Alléluia, alléluia. Nous aurons le temps, il y a koloba muke, ko marcher, pour koyeba monene, véritable monene, pour na nzambe zanini. Nous avons des normes belé, pour na kozala monene na ndenga mokili, mais sikoyo tozotala monene selon bon nzambe. Ezali grand thème, nous avons des sous-thèmes, pour parcourir en go, pour koloba kota isaba na nzambe. Nalikambo Italie, véritable grandeur. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Nabanzi na mokili, pour na kueba monena mutu, on parle leadership. Un grand leader qui a beaucoup de gens derrière lui. Un leader politique. Et selon le monde, quand vous avez le pouvoir, ils ont une norme pour la grandeur. Alléluia. Et dans mokili tout on appelle ba réalisation intellectuelle. Bato basali ba makambo minene na ndenge ya maele basali ba livre minene. Ce sont des grands. Bato batiki ba histoire. Au lieu de tanga même na ba école. Bato na baza ba grand d'après le monde. La richesse aussi bozui mutombongo ebele bato baza renommé. Quand on veut parler des grands dans ce monde, on va parler des Kingani, Azak Mutombongo Ebele. Aujourd'hui, on nous parle des grands riches. Naba États-Unis, au Bazana Mbongo Ebele, tous na Mokili. Ce sont des grands. Ils allaient ba normes. Ya Mokili pona kumuna Mutomunen. On peut parler aussi des aptitudes athlétiques, théâtrales, littéraires et musicales. Il y a des fois ba aptitude, ba qualité, ba capacité sportive, ba capacité moko musicale. Il a une très belle voix dans la musique. On connaît beaucoup de gens qui ont seulement chanté. Ils sont devenus vraiment célèbres dans le monde. Et tout le monde en parle d'eux. Il y a même des hommes de théâtre. Comment on a succès ma casse dans le monde. Pourquoi? Parce que selon le monde, ils sont les grands. Ils ont des normes. Il faut la moko na ba qualité pour na tanga. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Les gens qui ont fait les découvertes scientifiques et médicales, ce sont des grands dans ce monde. Maintenant, Jésus-Christ nous montre autre façon de voir quelqu'un qui est grand. Ici, dans le véritable grandeur, on est dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 7 jusqu'à verset 15. C'est ici que nous allons parler de la véritable grandeur. Nous aurons beaucoup de sous-thèmes pour essayer un peu de partager, essayer un peu à comprendre. Au moment où Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour aller poser la question à Jésus-Christ, la question de savoir, comme Jean était perplexé, il ne comprenait pas, il était un peu tourmenté, il voulait savoir si vraiment Jésus était le Christ. Il avait envoyé ses disciples pour aller vérifier. Ils sont partis auprès de Jésus-Christ en lui posant la question de savoir, dis-nous si c'est toi le vrai Christ ou bien nous devons attendre un autre. Cette question a été posée en public. Est-ce que yo osa Christ ou bien faut-il la moussous? Et Seigneur Jésus-Christ, c'est ma pour répondre à bango. C'est ma la miracle qu'on soit ça qui pour répondre à bango. Tant que bazo kende et Jésus a commencé à essayer de raconter cette histoire. Raconter, parler de Jean-Baptiste.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 7 à 15. Et puis, comme il s'en alla, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Tant qu'on va comme disciple, comme au Kende Kopé, ça rapport et pas Jean-Baptiste. Yesu a dit que Masolo, il y a Jean-Baptiste. Il a dit que la foule, comme la question était posée en public, et Jésus était obligé de justifier aussi, de répondre à la foule. Parce que la foule, il y a une question où ils ont douté, où ils ont ici doute dans le cas de Jean-Baptiste. Alors, il devait aussi se poser aussi des questions. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme il était Dieu, il savait lire dans le cas de pensée pour savoir ce que les gens pensaient. Il a commencé à répondre à ces questions que les gens se posaient à l'intérieur. Voilà comment était qui Jésus, la Bible dit ceci. Comme il s'en alla, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet de Jean-Baptiste, que vous allez voir au désert un réseau agité de vent, que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Que vous donc allez voir un prophète, oui, comme disais-je, plus qu'un prophète. Yesu abani kuta isabango. Nani bokende kuta na désert. Tant bokende na désert, kutala nani bokende kutala. Azaki un réseau agité, tu vois que réseau agité, ezali banzete oyo ezaka pété, ezaka pembe na mai. Ezaka na mopepe, so mopepe betango ezola à gauche droite. Mopepe wana banzete a pété. Amen amen. Ezaka ba plante faible. So mopepe zo betango ezola na sens nyos. C'est-à-dire, ils ont réseau agité, ils ont qui est gauche, ils ont la position. Si vous faites un petit gauche, c'est gauche, si droite, c'est droite. Il y a sorti une est-ce que Jean a bongo? Amen, amen. Allez, poser une question. Est-ce que Azala Kimutu, il y a Balix? Posez une question. C'était un prophète. Il s'est dit oui, Azala prophète. Mais, oh là, qui n'a pas prophète. C'est-à-dire, Jean était grand que les prophètes. Alléluia. Alors, Aza oyo ba komi na kotinda messager nanga liboso na yo pour préparer chemin. Et ce qui m'a attiré dans ça, c'est quand Jean Jésus a confié à l'objet, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point qui paraît plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça ce qui m'a attiré. Jésus a l'objet, na batunyo so ba botami na moi si mon côté avec Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il est le plus grand dans ce monde, d'après ses normes. Mais voir Jean comme ça, il n'avait rien, il n'était pas riche. Alléluia, alléluia. Il n'était pas riche. Il était une personne trop simple. Sans maison, sans quoi, mais on dit qu'il était le plus grand. Yango lobi, bato monaka o ezo frappé miss. Mais nzamba monaka o ezana motema. Donc d'après Jésus-Christ, Jean était tellement grand par rapport à Batumoussou Bazaki qui des fois n'a pouvoir. À ce moment-là, il y avait des Hérodes, Azaki roi, il y avait des empereurs romains. Au moment où Jean était grand, empereur il y avait beaucoup de rois dominant Mokili. Mais d'après Jésus-Christ, il dit non, c'est Jean qui est le plus grand. Amen, amen. Alléluia. Et à l'objet sous cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Ah, ça me dépasse aussi. Jean qui est le plus grand, on dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Nous devons avoir le temps de comprendre ces versets. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Ça c'est, tout à vous allez belé, comme tout le monde qui liboso, la première quitte, les caractéristiques. Oyo, Yamut, Oyo, Azar grand. Oyo, Azar grand selon Dieu, c'est celui qui sait surmonter ses propres faiblesses. À surmonter nos faiblesses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on allait dire? Être mis par des fortes convictions, c'est le thème d'aujourd'hui. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Nazke pour interpréter le thème nanga, être mis par des fortes convictions. La définition de ce mot-là, mis, qui est passé, il y a verbe mouvoir, qui signifie agiter, être animé, être incité, bouger.
Donc, vous allez bouger, vous allez pousser la conviction. Vous avez la foi ferme. Vous avez sûr aux ndima. Alléluia. Il y a d'autres personnes bandimaka, mais basant sur ma bandimarate. Toi tu pries, tu crois que Dieu existe, mais des fois tu n'es pas sûr de ce Dieu-là. Mais Jean a une conviction, une forte conviction. Il était vraiment convaincu. Il était vraiment émis par de fortes convictions. Donc, pour autant de Nzambe, il faut avoir la conviction, il y a sûr. Il faut avoir vraiment l'assurance, comprendre vraiment que ce que tu fais avec Dieu ne soit pas vous allez ballonneter. Mais afin de s'amener la conviction, il y a bon Zambé. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Quand on parle de la conviction, c'est-à-dire certitude raisonnée. Quand on parle certitude, aux alliés condima, dans le bar des fois, une fois réfléchi. On dit, mais avec tu comprends que Dieu est vraiment réel. Le Kola Moutou a si bien raison. Pourtant que la raison, il faut comme on. Mais ici, quand quelqu'un a une fois réfléchi, il a réfléchi avant d'accepter, et ce qu'il a accepté, il est très sûr de ce qu'il croit. Alléluia. Mais tout ça, on dit, mais bandimi est pensate, andi maranzambe, mais vraiment te. Aza vraiment stable te. Aza vraiment assis te na kondima na ye. Zamba ça tantôt plus tôt. Alléluia. Mais Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Jean était sûr de ce qu'il disait. Pour la Jean, la vérité, Aza est très sûr. Parce qu'à ce moment-là, quand il parlait d'un Messie qui devait venir, qu'il n'avait même pas vu, il était sûr de ce qu'il disait. Et il a répété ça plusieurs fois. Alléluia, alléluia. Et Jean ne coopérait pas. Lui, il était toujours convaincu. Même les Cambodgiens, Jean ne fermait pas sa bouche. Il est même parvenu à entrer en prison à cause de cela. Sa prédication bouleversée. Il y avait des scribes et des pharisiens qui ne comprenaient pas. Ils s'approchaient même à venir auprès de lui pour lui poser même des questions. Mais Jean était toujours stable. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es stable dans ce que tu crois? Est-ce que tu es vraiment convaincu? La stabilité. Alléluia, alléluia. Conviction moko raisonnée. Oso comprendre que vraiment Dieu est vrai. Zambé aza solo. Zambé aza existé. Jésus-Christ est miséricordieux. Tu comprends vraiment que tu es sûr de ta foi. Tu comprends même que le kola au sambe laka au koma. Il y a des gens qui se posent des questions des fois. Azokoma alinga perdre foi. Ce sont des hommes qu'on appelle des hommes irrésolus. Moutou a fandi ça mena konjemate. Moutou oyo aza grand. D'après Dieu, aza moutou aza na ba conviction, ou aza très sûr de son Dieu et qui croit vraiment que Dieu est vrai. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Être un homme convaincu. Être émis par de fortes convictions. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu crois vraiment en Jésus-Christ. Tu acceptes, tu as commencé à prier depuis longtemps. Tu donnes ta vie, tu te déplaces. Alléluia, alléluia. Dépense ton argent, votre temps, vous le dépensez, vous venez pour écouter la parole de Dieu. Mais aux alindambo, aux assuretés, il faut être très sûr de Dieu. Il faut avoir la conviction moko assurée. Alléluia, alléluia. Tant que otiki makambo mosusu on peut se voir mon nzambe, kosala ngo tantôt plutôt te. Amen, amen. Comme nzambe fait comment ils sont sûr et comme réel. Ata loko nini et qu'on changer à vie na oté. Ata mon pépé nini, même la mort, même l'arrestation, tu es prêt de dire ce qui est vrai. Dans ta conviction, tu es sûr de ton Dieu. Être sûr de ton Dieu, de son Dieu, c'est ça la conviction. Vous avez tantôt plutôt dit, des fois on doutait, des fois on dit maté. Ne mélangez pas.
Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Amen, amen. Il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu as dans le désert? Nani. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens, que vous allez voir au désert un réseau agité par le vent. C'est là où nous y sommes. Vous avez dans le désert. C'est-à-dire, dans le désert, il y a binjimanji mate, biboya boyate. Azaki mutu azaki sire mabazolo. Puis jusque-là, Nano a changé conviction n'a été. Pour les gens se posent des questions pour savoir comment Jean est mutuna, c'est-à-dire maman aussi maté. Non, Jean est vrai. Il est toujours convaincu de ce qu'il avait prêché. Jean a changé message. Alléluia. Il était toujours là en croyant que Jésus était le Messie, mais comme il était un peu perplexé, il voulait savoir, il a envoyé ses deux disciples pour vérifier. N'a doute, il est allé vérifier vers le Messie. Il n'est pas allé ailleurs. Et il n'a pas eu peur de demander au Messie de lui dire ce qui était vrai. Il n'a pas fait l'hypocrisie pour un bomba parce qu'il entendait parler de Jésus-Christ pendant qu'il était en prison avec une masolo qui m'a tout basé. Mais c'est posé question bien que c'est quoi. Est-ce qu'il y a ça vrai ou bien ça faux? Non, il faut pas tout naïe. Tant qu'on va tout nier, tu vas comme bouleversé. Comment Jean Yemoko Tuna? C'est-à-dire ma mango ça clairement. Comment Jean Yemoko Munto a teki biso ango? Omo Tuna. Amen amen. Je sais que Jean a n'importe qui dit. Jean a posé. Jean a monté un PPT. Jean a perdre fouetté. Alléluia alléluia. Abi, vous connaissez que Jean lokola nani? Moi lokola nzete oezo qui de gauche droite. Mais Jean a posé, il comprenait ce qu'il prêchait. Il y a un réseau agité. Amen, amen. Il y a Bindjimandjima ou bien il y a Balix. Mais Jean, c'est quelqu'un où il y a se privé bonheur. Alléluia, alléluia. Quelqu'un où il y a zolité. Comme on voit des sportifs qui se privent de beaucoup de choses pour réussir dans le sport. Comme tu vois d'autres personnes. Au bas s'abstenir à Moussus pour la cause de Moussus, à Mokil. Les grands chercheurs, au Canavi, au bas ça, la réalisation minène, se priver dans la vie, dans la conjugale, dans la Kamouébélé qui toque. Ils prennent le temps pour s'occuper de la livre, dans la salle. Ces gens-là, ils sont célèbres. C'est ce que Jean avait fait. Jean s'était privé de la famille. Amen, amen. Parce que le message n'est pas mon naine, à se priver de la famille. Dans le vrai, ce n'est pas aujourd'hui mon oiseau s'est privé dans la famille pour ça qu'il nous non. Ce n'était pas ça chez les Jean-Baptiste. Alléluia, alléluia. Il avait donné toute sa vie. Il avait besoin, il y a corruption. Pour Jean, ce qui a le ce qui est vrai, reste vrai, même si tout le monde est contre cette vérité. Alléluia, alléluia. Même si tout le monde est contre lui, il devait rester seul dans la vérité. Ce qui était faux pour Jean reste faux. Si c'est faux d'après Dieu, attends même tout le monde va contre, même va pour lui, il reste dans ce qui est vrai, dans ses convictions, de ce qu'il voit que non, ça c'est vrai. C'est pourquoi il avait eu le courage de parler même devant Hérodias pour lui dire non. Et le Koezamabé. Amen, amen. Bien que d'autres personnes ne pouvaient pas oser parler, mais Jean avait osé dire, avait osé parler. Est-ce que vous êtes convaincus? Alléluia. Vous avez des convictions. Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ est réel? Amen, amen. Matthieu chapitre 14, verset 5. Jean n'était pas n'importe qui. Jean avait des succès. Il y avait beaucoup de gens qui entendaient parler des gens. Avec succès, Azaki Nango, dans le moment où Akomaki na doute,
avec quoi qui sont été. Et d'autres personnes, le courage a succès, attends ma maison marché à combinaison. Vous avez trouvé mon frère. J'ai dit Matthieu 14, verset 5. Matthieu, chapitre 14, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Alléluia. Il y a une fois, quand Jésus-Christ a posé une question, quand vous avez posé la question, le monde, les Juifs n'attendent que Jean était un grand prophète. Alléluia, alléluia. Il était un grand prophète. Voir ces grands prophètes-là poser cette question à Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, ceux qui Jean a bon ça qui foivent Martina Souka, tout le monde allait être dérouté. Mais le monde connaissait Jean Natangwana comme étant le grand prophète. Amen, amen. Jean avait, avec une foule, avec un succès, avec n'importe qui. Il était un prophète, tant que avec un prophète qui est de gauche, de droite, avec un prophète qui posé, qui jamais côté qu'a condamné. Il a prêché Jésus-Christ, il a parlé de lui de A à Z. Alléluia, alléluia. Les gens même croyaient que Jean était le Messie. Jean avait des succès. Il a un succès pembeni. En tant que il y a des gens qui croyaient que Jean était le Messie. Ceux qui allaient changer l'évangile, ils pouvaient les changer directement. Le c'est moi le Messie. Et les gens devaient me refuser Jésus-Christ. Tous ont des évangiles. Alléluia, alléluia. Mais, dans la humilité, tant que qui troublé, il n'a pas fait l'hypocrisie. Il est allé pour la convertir. Alléluia, alléluia. Un jour, Jean a prêché dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 7 à 10. On trouve mal le verset wana. Jean a prêché à Mouni pharisiens. Parce que même les pharisiens venaient, les sadducéens partaient vers Jean. Bawana bazaki juif, batu oyo bazi banaki makasi mamunanzam. Pendant que nous causons baptême à Jean. Même les pharisiens étaient partis auprès des gens pour prendre son baptême. Et il y a une réponse à Jean, tant que les pharisiens, ils pouvaient même coopérer avec ces gens-là. Ah bien non, c'est moi le Messie. Parce qu'ils m'ont maquillé. Ils pouvaient coopérer avec. Mais ils ne l'avaient pas fait. Ils pouvaient même apprendre le pouvoir, devenir même roi. Mais ils ne l'avaient pas fait. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Maboko makas par le commandant Masia. Jean Nakatia Zamba azo prêché, Nakatia désert azo baptisé, Atalaboye, Amouni ba pharisien, ba sadducéen, ba tu as bien. Amen amen. Ba tu bazaki ba homme respecté, ba yé belé na baptême naé. Et tant Jean Amouni bango, à cette hypocrisie. Alléluia, alléluia. Il avait compris que ces gens sont des hypocrites. Baye, Jean le beli bango. Eh, bino ba hypocrite, wato bilongimi balé. Nana tangi si bino bo ki makanda nzambe. Père bino bango en face. Bozwa, bonji makonjima ya solo. Bosa la repentance ya solo. Ya bilongimi balé te. Pambate. Ata ozo soko olasi kunjima lukuta o eza sûreté ata omibenga mwana Abraham mais Nzambe akoko sala mabango ikuma bana e pour leur faire voir que quelle que soit votre présence ici, si vous ne changez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous ne pesa mbuma ya repentance ça sert à rien. Ata na piscine baptême. Amen amen. Il était convaincu, il a eu le courage de parler en face. Et quand il a parlé de Jésus-Christ, dans le verset 12, tant que Jean a parlé de Jésus-Christ, on est dans le Matthieu chapitre 3.
à cause de la oyo, à cause de donc azana panier. C'est à cause de oya malamu achana panier nae, matiti ya mabe achana moto atumbi yango na moto sila kate. Pour les faire voir que si vous vous moquez, si vous continuez kuyabo na hypocrisie, boko tumbama. C'est-à-dire un bon messager, c'est celui qui convainc le peuple de Dieu, qu'il y aura les jugements. Amen, amen. Que la grâce est là. Et ceux qui ont reçu la grâce, au sambi sam. Donc, il faut que tu aies ensemble avec conviction. N'ayez pas peur parce que ceux qui ont le Bible, ça en bon côté. Le Bélabang, alléluia, alléluia. Il faut dire la vérité, comme Jean-Baptiste. Il n'avait peur de personne. Même les Sadducéens à l'Obélibang, devant Hérodia à l'Obaki. Son message était que repentez-vous sincèrement. Fungula mote manjimela nzambe. Ce qu'on dit nzambe na busolote okomuna nzambe akopinir yo, il y aura un jugement et okobaka mana moto. Aujourd'hui batu sozo na message moko ya ko caresser batu, message ya ko tia batu mafuta. Mais non, Jean n'était pas comme ça. Lui n'était pas comme ça. Lui il était sûr de ce qu'il disait. Yesu azo komisaye. Alors Jean n'était pas n'importe qui. Azaki très sûr na oyazoloba. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Roi. Amen, amen. Dans Mukanda Jacques, chapitre 1, verset 8. On parle d'un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Soit un homme irrésolu, c'est un homme qui n'est pas sûr. Un homme qui prie avec beaucoup de doutes. Jacques Alobi, Moutua Boye, Anji Mate Kenzamba Kopé, c'est quelque chose. Il faut que vous ayez la conviction. Vous ayez sûr de Dieu. Il ne faut pas marcher avec des doutes. Jacques Alobi, Moutou Azo Sambela, Azo douté, Azelate Kenzamba Kopé, c'est loko. Parce que c'est un homme irrésolu. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui n'est pas sûr, qui n'est pas constant. Qui est des fois, il prie, à cause de Mouké, il se fâche, il l'abandonne. Des fois, il prie, à cause de moi, tentation Mouké, il tombe avec des femmes. Il prie, et donc Mouké, il fait autre chose. Donc, il est ballotté. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Vous avez la conviction vraiment. Donc, vraiment, tu crois que Dieu est vrai. Tu marches vraiment avec Dieu. Tu es capable de surmonter d'autres situations à cause de la conviction. Accepter même la mort. Dépasser même la pulsion, la puissance de ton aïe pour la conviction dans la carte. Comme Jean-Baptiste l'avait fait. Ou bien tu es quelqu'un de très faible. Qui est tantôt plus tôt. Ondimate. Il y a une chose que je vois souvent qui traverse nos cœurs. Aux autres traverser qui traverse nos pensées. Il y a des fois quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez un peu dépressé, avec une dépression, vous sentez un peu de doute en vous. Vous vous dites, est-ce que ça va aller? Vous vous dites, est-ce que mon Dieu là c'est un vrai Dieu? Des fois, à cause de la traversée, on avait vu la fois passée que la situation difficile, les attentes insatisfaites, l'influence du monde nous pousse à douter. Amen, amen. À cause de ces choses-là, au tout monde qui la fois passée, Makambo Makas, Makambo Oto, c'est la récoquissamité, Banato Sen, pas dans un yeux en côté. Influence, manipulation à Mokil, et ça a tout douté dans l'ensemble. C'est chaque matin. Comme le sceptisme, le doute, perdre foi à cause des problèmes quand tu te réveilles le matin. Mon frère, ma soeur, vous pouvez vous réveiller comme si Zambazali sous-souté pour nayo. Vous sentir dans une insécurité. À ce moment-là, vous doutez de Dieu. Dieu veut que moi, en Zambie, je sois tranquille. Ou calme, ou sûr dans Zambie. Mais chaque fois que tu l'itaka, na tembe na kat na biso, tu l'itaka na ba doute. Alléluia, alléluia. Tu commences des fois agité.
On se posait la question, est-ce que... Mais Jean n'était pas comme ça. Il était sûr de son Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Ephésiens chapitre 4, verset 14. Ephésiens chapitre 4, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Alléluia, alléluia. Bana baza emporté. Mouvement soke boye memi yo. Kuna balobie yo anasima. Malanda ngulu. Ulanda ganyons. Kuna toyoke sans vérification, tu es déjà parti. Ba ruse nyons ya bato mokili, ezo me mayo. Lulenga nyons ba doctrine na mokili ya mabe okotaka. Aux assure la doctrine de mon côté. Au juste toi tu as quelle doctrine? Un chrétien qui a dit un chrétien faut aller bas assemble la wapi. Yesalobaki, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ceux que nous connaissons. Vous devez d'abord connaître votre Dieu, le connaître bien. Yeba nzambe osambelaka, yeba yemalam, yeba doctrine na yo. Vous allez emporter, baloter, na kati ya doctrine nyonso kukende ok kaka. Ata balobi, quand même, c'est comme moi nzambe. Non, moi nzambe za beauté. Moi nzambe a comprenaka réellement il est quoi sala. Alléluia, alléluia. Il y a des batu alukuta bazali, bazo changer ma doctrine. Est-ce que yo za na kati ya vraie doctrine? Vous assure la doctrine abino. Est-ce que tu peux défendre ta doctrine? Est-ce que tu comprends vraiment ce que toi tu pries? Ou bien vous avez mi pépé. Si vous avez côté au monde, vous avez un c'est ça manzam. Si vous avez un niveau là, tu n'es pas émis de fortes convictions. Il faut être émis de fortes convictions. Être capable aussi de discerner. Il y a Éphèse. Abi, boyebi ba faux prophète. Bo examiner bango. Mais il y a des bandits d'aujourd'hui, pour lui, ils ont un point très. On ne peut pas discuter. Alléluia, alléluia. Ils ont comment la capacité, il y a cosa sûr que bako kiko bouger yote. Ata nani, ata monter en dengenini, ata sali miracle, ata bouger ma belle, a bouger foi na yote. Alléluia, alléluia. Pendant que tu regardes la télé, vous avez montré me pépéter. Au la télévision, on m'a dit, là, il y a un lobby. Au côté de la original parce que aux assuretés, on est bien nous embêter. Mon toit est bien zambé, à comme un constant. Amen, amen. Il est sûr de son Dieu. Même quand il quitte sa maison, il vient ici, il ne vient pas pour quelqu'un. Il ne vient pas pour quelqu'un, il vient pour son Dieu. Connais, je suis convaincu. Moi, je vais aller dans le chemin du salut parce qu'on prêche la vérité. Un point très, je me mets par là. Il comprend vraiment c'est quoi la vérité. Le pasteur a côté, non. Ça, c'est le pasteur a dit là, je vais vérifier. Il est convaincu, il comprend. Il sait pourquoi il vient. Il ne vient pas parce que son enquête va dire, ok, c'est une honte. Je vais partir. Alléluia, alléluia. Quelqu'un qui est convaincu, qui a la conviction, qu'on ne peut pas tromper, qui est sûr. Ce n'est pas quelqu'un auquel quand on lui pose une question, pourquoi chez vous on fait comme ça? Je ne comprends pas, c'est le pasteur qui nous a dit cela. Non, voilà, ça moi la moqué, là il m'a embêté. Quelqu'un par laquelle quand on lui pose une question de savoir pourquoi ça, il répond par rapport aux Écritures. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est parce qu'il est écrit. C'est les Écritures. J'ai lu aussi moi. Acclamez pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Quelqu'un qui est aimé, être aimé par de fortes convictions, c'est quelqu'un auquel, atazananda kunae, oyena mamunanzamba yambi au bien, au bandit débat azana au bien, amoni au déconner, absolument s'il vous plaît. Ah wana muni mais d'après la Bible c'est écrit comme ça mais namoni le gros sala oyo, ils a contraire la Bible. Ote, son a lobi na eboye, amuna nga muntu mabe,
N'est-ce pas ça là kende? Parce que il y a koufas. Il y a bise pe la vérité parce qu'il y a une vérité. Amen amen. Il faut que ça monte moko na conviction na yo pour la monter lungola yo. Il faut appeler ce verset. Vous assure na verset wana. Et si on appelle ce verset, autant yango bien. Après vous cherchez à vérifier. Vous en il pas. Yo vous a côté nini. Vous avez monté à basi bate ya te. Vous avez monté à badime te. Vous avez monté à prophète qui attend de la fin. Oh ba nini. Oui Jésus. Alléluia. Oh prophète de ta prophète. Donc vous avez wapi. Il faut que pour na elo ko moko que vous avez conviction moko. Sûr de toi-même. Amen amen. Baina mafuta, izaka mafuta. Bon, ils ont ma bé. Bah, il y a une photo, ils ont une photo. Bon, une photo, ils ont le soum. Ils ont côté. Le problème, c'est que tu es avec nous, mais tu n'es pas vraiment avec nous. Alléluia. Est-ce que juste tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous? Frère, ok, on a une prière quelque part. Quand on a une autre, on a tout ça qui 50 jours à prière. Frère, vous savez, le ça. Otingomba. Ah! Alléluia, alléluia. C'est toi qui nous fais quand ici. Oh, mais j'avais trop de problèmes. C'est-à-dire, tu ne comprends pas. Alléluia, alléluia. C'est toi qui es toujours avec nous ici. Qui témoigne que, parce que j'ai fait beaucoup de jeunes, est-ce que c'est toi qui es avec nous ou quelqu'un d'autre? Alléluia, alléluia. Tu dois comprendre, est-ce que tu es dans les chemins, tu es convaincu, tu as la conviction sûre, ou bien tu ne l'as pas? Comme Jean-Baptiste. Il était convaincu. Il soit lobby, à n'importe qui t'es. À mon aîné. Parce qu'il était sûr de ce qu'il prêchait. Et il n'avait peur ni des Sadducéens, ni des pharisiens. Il n'avait peur même d'un roi. Il a même parlé, il y a gouverneur face en face, il a dit la vérité. Il ne craignait rien pour dire la vérité. Même devant Jésus-Christ, quand il a vu que ça ne marchait pas, quand ça perplexait, il a dit non. Allez même lui demander la question. Amen, amen. C'est pourquoi même Jérémie s'est posé la question. Est-ce que c'est toi, vous avez le coup là, source moko ezali la sûreté ou quoi? Il demandait à Dieu. Jérémie l'a fait aussi. Il a demandé à Dieu. Quand il a vu ses souffrances continuer, il a demandé une question à Dieu. Yo, vous avez source, vous avez sûreté, bien, vous avez source, vous assure. Après Dieu l'avait répondu. Alléluia, alléluia. Un prophète, quelqu'un qui est très sûr. Soyez sûr de ton Dieu. Il faut avoir la conviction sûre. Quand tu viens ici, tu comprends vraiment que ce que tu fais ici, tu iras au ciel. Alléluia, alléluia. Quand on te dit de faire le vrai jeûne, et tu le fais avec conviction. Quand tu peux même donner aux pauvres, tu es sûr que ce que tu fais là, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. C'est pas là. Tu peux le nom de l'église. Une église. Non, là, tu ne comprends pas encore. Il y a d'autres personnes qui une église, ou bien parce que tu as compris Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Il y a une histoire ici qui s'est passée dans le 4e siècle après Jésus-Christ. Dans le 4e siècle après Jésus-Christ, il y a une personne qu'on appelait Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, aujourd'hui, on le considère comme le père de l'Église. Dans la histoire, il y a religion. Jean Chrysostome. Jean Chrysostome était un prêtre. Dans le 4e siècle, dans le grec, dans la Grèce, il prêchait à ce moment-là, qui avait convaincu beaucoup de Grecs. Le message qu'il prêchait. Il était un héros, un grand prédicateur. Il avait eu des problèmes avec l'empereur romain. Ses prédications, il va donc contredire, d'après la loi romaine, il va donc être mal à l'aise. Alors, une fois, l'empereur l'avait arrêté.
Si tu veux savoir l'histoire, tu pars sur l'internet, tu écris Jean Chrysostome. Tu verras cette histoire. Et l'empereur a décidé qu'on puisse l'arrêter. Comment lui, sa prédication, ils ont contredire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs catholiques universels. Nous avons l'anglicanisme, les romains, l'orthodoxie. Il y en a plusieurs aussi. Il y a des autres qui se marient, les autres qui ne se marient pas. Les autres qui marient plusieurs femmes, les autres qui ne marient pas plusieurs femmes. Les autres qui sont en train d'associer beaucoup de choses, des anges, dans leurs prières. Et les autres qui ne les mettent pas dans les catholiques universels. Et Jean Chrysostome était un de pères prédicateurs qui contredisait les messages de Rome. Après, on l'avait arrêté. Quand on l'avait arrêté, l'empereur maintenant s'est posé une question. Il voulait faire quelque chose de lui. Il se disait, qu'est-ce que nous pouvons faire de lui? Pendant que l'empereur s'est posé cette question, l'empereur s'est dit, je vais le mettre dans un dungeon. C'est-à-dire, dans Jésus, c'est comme si on a libéré parce que tout le monde est fort dans le château de roi. Enfermé. L'un de ses conseillers a dit, non, aux amalamouté, ce que tu as place à Bongo, ce monsieur a besoin, il y a place de tranquillité. Il aura des temps de prier son Dieu et être à l'aise. Alors, mais c'est la souci de mon côté. Parce qu'on l'avait demandé de changer l'évangile. Il avait dit non. Il ne va pas changer l'évangile. On l'avait forcé de changer. Il a dit non, changez. Alors on l'avait arrêté. Babi, tout tu as une place, on a caché, on a enfermé, place qui porte, il faut rater. Mais quand même, on les jette des choses à manger dedans. Conseiller roi lobby, il y a empereur lobby. Non. A kosepela makasi parce qu'il y a comme place moko où il y a comme ndakosambela nzambe na ye ya komona ke otie à l'aise là au renforcer tout ce qui nzambe na ye. Empereur lobby oui. Alors nous devons le tuer. Alabi non. Il sera très content. Alors vraiment, c'est que je vais mourir, je vais aller auprès de mon Dieu, je serai tellement à l'aise. C'est qu'on peut mais ce qu'on trouve ça ni pour naïe. Monto to tient na kacho bino yozo boya. C'était un type, un expert, un risé, le conseiller à roi. Le conseiller dit que non, la seule chose qu'on peut faire à ces messieurs, c'est les pousser à pécher. Ce qu'il lui n'aime pas, c'est le péché. Ce qu'il craint beaucoup, c'est le péché. Tindi kaya sala masum. Et l'autre, il conseille les passes. Ils ont dit qu'on s'en les soum. Alléluia. Et ces messieurs-là, on l'avait même poussé à pécher. Pour lui, il préférait mourir que à ça les soum. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut parler ainsi pour toi? Quelqu'un qui est prêt à mourir pour son Dieu. La mort pour eux, c'est rien. L'emprisonner, le mettre en prison, c'est rien pour lui. Il trouve maintenant un moment de causer avec son Dieu. Alléluia, alléluia. Ça pourrait être toi aussi, tu peux être qualifié parmi des gens pareils. Alors, ce qui était difficile à faire pour lui, c'était quoi? Pour le faire du mal, il faut les pousser à pécher. Et lui aussi, les pousser à pécher, ce n'était pas facile, il ne le fera plus. C'était comme Jean-Baptiste. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Un homme qui est émis par de fortes convictions. Il craint personne. Alléluia, alléluia. À ce qui concerne la parole de Dieu, à ce qui concerne la vérité divine, il est prêt à mourir, à donner sa vie. Un homme qui craint le péché, parce qu'il a ses convictions, il connaît que le péché tue plus que toute autre chose. Mais quelqu'un qui se livre facilement dans le péché n'a pas de forte conviction. Alléluia. Quelqu'un qui se livre facilement dans le péché, il pêche avec beaucoup de facilité. Il ne se fait pas de soucis quand il fait des péchés.
Mais c'était ça, déjà des personnes que nous avons besoin pour l'église. Ok, les soumuka kanda bangaka. Amen, amen. Abara monta mokilité. Abara nin. Les sous. Il ne peut pas pécher. Il peut faire, il est tout, sauf fermer sa bouche, sauf rester mou. Quand tu dis quelque chose qui ne coche pas, qui ne garde pas avec la parole de Dieu, il te les reproche. Il te les dit, ça c'est contre la parole de Dieu. D'après la parole, c'est que ça c'est contre. Alléluia. Quelqu'un qui craint que le péché. Quand on a des fortes convictions, on devait craindre, on doit avoir peur des péchés. Parce qu'on comprend réellement qui est Dieu. On le voit, on est convaincu de lui. On est sûr. Vous en avez ils allaient réfléchir. Raisonnable. Je comprends vraiment que Kotonga Isamabe, je suis convaincu de cela. Il me sera difficile à Kotonga. Alléluia. Je sais vraiment que l'impudicité, ce n'est pas Eloko Malam. Je suis très convaincu de cela. Et je dois avoir peur de ces péchés. Et je dois me protéger et faire comme Joseph qui avait même pris fuite devant l'impudicité. Comme apôtre Paul qui disait, fouillez quoi? L'impudicité. Parce que pour moi, apôtre Paul était convaincu que c'était le péché qui détruit même le corps. Alors il faut fuir ces péchés. Il était convaincu que personne ne peut oser faire face à l'impudicité, alors il faut fuir l'impudicité. Amen, amen. Quand on a ces convictions, on doit vivre d'après ce qu'on croit. Notre croyance, notre foi fera notre vie. Ça sera notre vie. Alléluia. C'est par exemple dans le monde, quand quelqu'un qui croit que quand vous touchez au feu, vous allez vous brûler. Et chaque fois, je ne vois personne qui fait par sa propre force à la mouki, bien qu'il est convaincu que moto ezeki saka, à kena tongo, à chana boko na moto. Na salaka. Tu ne veux pas faire ça. Parce que tu es convaincu que moto zanini ezeki saka. Nani personne. Maman tia mafuta na moto ti et toki makasi. Ye moka yebi ke soko michel na zote kozika azui amichel na moto. Asa salango, asa ate. Il connaît que non, ça va le brûler. Mais le plus dangereux que les mafuta, c'est quoi? C'est quoi? Le péché. C'est le péché. Si tu es convaincu vraiment, si tu es vraiment convaincu, si Dieu était vraiment réel, si Dieu était vraiment omniscient, si Dieu était vraiment omniprésent, pendant que tu es quelque part où on ne te voit pas, tu verras qui? Tu verras qui d'abord? Dieu. Tu vas le voir. Mais comme ton Dieu, c'est un Dieu Yamikanda, le Dieu de la Bible. Quand tu es quelque part, tu ne le vois pas. Tu fais ce que tu veux parce que tu ne le vois pas. Tu dis, ah Dieu n'est pas ici. Dieu est resté à l'église. Alléluia. C'est des gens qui croient que quand on part à la maison de Dieu, comme on est venu ici, on est dans la maison de Dieu. Alors maintenant, on peut marcher comme un saint, parler comme un saint, faire tout comme un saint. Et dès qu'on quitte cette maison, on n'est pas encore avec Dieu. Dieu est resté dans sa maison. Non. La Bible dit, toi-même, tu es le temple de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, tu marches avec le Dieu partout où tu es. Dieu est en toi, il est en train de marcher avec toi. Il est en toi, il t'entoure encore. Et à ce moment-là, avec cette conviction, il te sera difficile de tomber dans le péché. Alléluia. Il te sera difficile de faire des choses contraires à sa propre volonté. C'est l'une des marques de la grandeur selon Dieu. Savoir apprendre à surmonter ses faiblesses. Amen, amen. Est-ce que toi, si tu crois vraiment que Dieu est tellement bon? Si tu crois vraiment que Dieu agit, et comme tu es venu là, tu es venu voir Dieu, et tu es dans sa maison. La Bible dit, au commencement était la parole. Dans tout ce que nous pouvons faire à l'église, chanter,
danser. N'oubliez pas que c'est la parole. Maintenant, c'est au moment où Dieu nous parle. Dieu est en train de nous parler, de nous préparer. Et la parole de Dieu, c'est comme le marteau. Et chaque fois que nous venons dans l'église, Dieu va nous corriger de quelque chose. Dieu va nous parler de quelque chose. De quelques faiblesses qu'on avait. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le premier kit, on a parlé de surmonter ces faiblesses. Apprendre à surmonter. Et le deuxième kit, aujourd'hui, maintenant, on vient de parler de comment être émis par de fortes convictions. Avoir la conviction. La conviction de ce que vous croyez. Avoir la conviction que le péché, ça tue. Avoir la conviction que l'ennemi de Dieu, l'ennemi juré de l'homme, c'est le péché. Être prêt à mourir. Être prêt à entrer même dans le prison. Mais ne soyez pas prêt à commettre le péché. Regarde-toi. Est-ce que tu as vraiment cette conviction? Regarde-toi. Est-ce qu'on peut parler de toi comme on parle aujourd'hui des Jean Chrysostome, comme on parle aujourd'hui de Jean-Baptiste, comme on parle aujourd'hui de Martin Luther, les gens qui avaient risqué leur vie. Luther avait accepté même de mourir pour contredire le mensonge. Aujourd'hui, on parle de protestantisme à cause de lui. Alléluia. Tu peux aussi risquer ta vie pour parler de Jésus même devant les rois. Accepter même de mourir devant quiconque et lui dire la vérité. De perdre quelque chose, peut-être un travail, perdre quelque chose, peut-être d'autres privilèges à cause de la vérité. Bien, vous allez quelque part, vous camoufler. Au bombi, vérité aux alango, et vous ne voulez pas parler parce que vous avez peur. Si on a lobby, vous avez mappé. Si on a lobby, vous avez lobaki. Être émis par de fortes convictions. C'est-à-dire être animé, être incité, être poussé par les fortes convictions. Vous avez la conviction que tout ce que tu fais, tu es poussé par ta foi. Tu es poussé par la confiance que tu as envers Dieu. Ce que tu feras. Avant de répondre aux gens, avant de faire quelque chose, vous pensez, vous y pensez. Est-ce que ce que je vais faire ici par rapport à mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. C'était la prédication d'aujourd'hui. Regarde-toi bien. Est-ce que tu es émis par de fortes convictions? Est-ce que yo vraiment osa pousser, osa saler la maramunyoso d'après qu'on y mozana? Est-ce qu'on y mozana makasi à tel enseigne que les autres disent que osa maramunyoso osa sala selon qu'on y mozana, selon bondimi na yo wana de osa makamunyoso. Ce qui osa ilikambo c'est parce que osa pousser na bondimi na yo. Alléluia, alléluia. Faut yo osa na kat na yo. Ya on des autres tindika yo osa mamuzo sala. Donc ça dit au kosala makambo ya foi, makambo ya bien, makambo ya bolingo. Alléluia, alléluia. Et si tu pardonnes aux gens, c'est parce que tu es poussé par cette conviction. Alléluia. C'est un bon moment pour poser des questions à propos de la prédication. Merci, pasteur, pour la parole. Amen. J'aimerais savoir, la conviction dont vous venez de parler est siégée ou basée sur la foi ou bien le fait d'être permanent à l'église? D'abord, celui qui n'a pas la conviction de la foi ne viendra pas à l'église. D'abord, celui qui est convaincu, qui a la conviction de la foi, la conviction de ce qu'il croit, ce qu'il convainc, qui a la certitude de la parole de Dieu, qui comprend que cette parole est raisonnable. C'est une parole raisonnée et qui est convaincu
de ce qui se prêche dans la parole de Dieu, il va commencer à faire tout pour être à l'église. Alors quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, il n'a même pas la conviction. Le fait de quitter sa maison, venir à l'église, c'est la démonstration de sa conviction. Donc tu crois que ce dimanche ici, il y a beaucoup de choses à faire, non? Dans d'autres cieux, on travaille du matin, de lundi jusqu'à samedi. Le dimanche, c'est le jour de se relaxer. Aller faire le pique-nique. Amen, amen. À faire le sport pour la santé. Aller visiter les amis. Chercher à avoir un verre à côté quelque part. Au bord, il y a fleuve, au bord, il y a océan. Mais là, moi, verre à Kitoko. Se réjouir aussi. Quand quelqu'un laisse sa maison, il y a d'autres personnes qui viennent de loin. Il se dit, je vais acheter l'essence, je vais faire toi, je vais payer les transports. Il se débrouille, il vient pour écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire il est certain, il comprend, il est convaincu. Et s'il n'est pas convaincu, il ne peut pas venir. Alors, nous parlons de la conviction de la foi, la conviction de ce que vous avez entendu, de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui peut te pousser à venir ici. Et quand tu n'es pas convaincu, tu seras aussi pour ça. Des fois, tu peux venir comme tu ne peux pas venir. Deviens quoi? Un homme irrésolu. Tantôt plus tôt. Venir ou pas. Aujourd'hui, je peux aller. Non, demain ou laisser. Quand tu n'es pas parti, ça ne te fera rien. Mais quelqu'un qui est convaincu, quand il est resté, c'est pour une raison valable. Peut-être le travail, peut-être il y avait quelque chose qui l'avait empêché. Mais quelqu'un qui n'est pas convaincu, il peut venir comme ne pas venir. Pour lui, ça ne lui fera rien. Tantôt plus tôt. Il y a des gens même qui goûtent. Lobby a assemblé là. Alongo lobby. Ayo semble le côté moussous. Kuna maman ateye. Alongo wana. Ayo semble le côté moussous. Kuna ba fouté, kuna azumi na photo. Atina poche. Côté moussous qui va passer ma foot. Quelqu'un comme ça, il est dans le fond. On dit mon frère, mon oyo a la conviction, il y a fouetté. Même il y a église, ils ont zéro. Nous sommes dans la conviction de la foi. Il y a d'autres personnes qui ne viennent même pas à l'église à cause d'autres raisons. Mais il est convaincu. Mais s'il n'est pas venu à l'église, il faut avoir une raison. Ou même Dieu comprend pourquoi il n'est pas parti. Alléluia. Encore une question? Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Pasteur, nous avons au moins 5 questions. Question sans la conviction, ça sert donc à rien. Il y a qu'à investir par ressources propres. Donc, on a qu'à investir tant dans pour Nzambe, on a qu'à investir par moyens dans pour Nzambe. Mais ceux qui n'ont pas conviction, est-ce que ça sert à rien, mais ça sert à quelque chose? Troisième question, Zali, entre la foi et la conviction, qui vient après l'autre? Quatrième question, Zali, c'est un péché d'agir sans conviction. Si c'est un péché d'agir sans conviction. Et puis, dernière question, Ezali, que faire lorsque j'ai l'impression qu'il n'a commis qu'à perdre conviction dans l'âge? Merci beaucoup, pasteur. Il faut faire comme Jean-Baptiste. Il était vraiment convaincu. Quand il a vu, quand il est devenu perplexé, il a trouvé, il ne parvenait pas à situer si Jésus-Christ était vraiment le vrai Messie. Il est allé auprès de lui pour lui demander. C'est-à-dire, quand vous devenez perplexé dans la foi, il vous faut seulement chercher à lire la parole de Dieu. Aller vers la parole pour être convaincu. Ça c'était la 5e question. La première question. Abi, quand on n'a pas la conviction, ça ne sert à rien. Oui. Ça, c'est l'hypocrisie. Vous jouez l'hypocrisie, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans l'église, ba mère wana balobaka oh tala yo yaki na retard donc yere funa kende po ba mère wana batala nga miso oh so na ke boité baninga na balobaka oh omoni vraiment yo moninga na biso ozo yate tu n'es pas convaincu, tu viens pour les gens, tu fais les choses pour faire, tu fais les choses pour faire. Alléluia, alléluia.
Tu travailles, tu viens seulement parce que bon mon engagé, bah quand ils sont m'abêtés, au moins ils sont pas quand ils sont m'abêtés, bah on va s'attendre à expliquer, bah on va comprendre. Tu connais que des gars. Je vais seulement partir. Ok, vraiment, vous venez mais sans conviction. Des fois vous pleurez, quand vous venez vous pleurez. C'est comme quelqu'un qui vient ici à l'église. Il prend son argent, il met à l'église. Au retour, il est en train de pleurer. L'argent que j'avais donné à manger aux enfants, maintenant j'ai donné à l'église. Alléluia, alléluia. Il a donné son argent lui-même. Mais il est en train de pleurer. Ah! C'est quoi l'église est bon? C'est qu'on a payé bon dans l'église. C'est qu'on a payé à Nini. Mais l'homme il vient avec l'église, l'argent il donne encore. Là, il faut laisser. Alléluia, alléluia. Alors, sacrifice, c'est un nion, ce qui est pamba. Parce que tu n'es pas convaincu. Il faut être très sûr que quand je donne mon argent à l'église, je vais les gagner auprès de Dieu. Yes, alors, c'est une façon d'envoyer notre richesse au ciel. Amen, amen. Ce n'est pas quand vous donnez, vous commencez à pleurer, demain vous donnez encore, mais si on ne donne pas, on va dire pourquoi vous n'avez pas donné. Alors, il faut seulement donner. Alléluia, alléluia. Non, il faut être la conviction sûr que tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Alléluia, alléluia. Alors tu peux le faire. Amen, amen. Babi, il faut donner avec joie. Babi, entre la foi et la conviction. Vraiment, mon frère. D'abord, c'est la même chose. Il n'y a pas des choses là-bas. Quand on parle de la conviction, c'est quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui a accepté. L'acceptation, c'est quoi? C'est la foi. Quand on dit faire foi, c'est-à-dire avoir confiance, être convaincu, accepter le Christ. Je suis convaincu que le Christ est vrai. J'ai foi en Christ. C'est presque la même chose. Il n'y a pas à distinguer ici. Là, il faut qu'il y ait une grammaire pour... Et puis, c'est ma complication, belé. Il faut qu'il y ait une grammaire. 4. Oui, c'est un grand péché. La Bible le dit. Tout ce qui se fait sans conviction, c'est quoi? Un péché. Donc, si tu viens ici, tu n'es pas convaincu vraiment que pasteur Richard Hazard, vrai pasteur, c'est d'abord faux. Avant de venir ici, il faut être sûr. Aujourd'hui, pasteur Richard, au juger, amen. Au éprouver, on dit que cet homme est un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour me prêcher la parole. Tu me prends digne de te prêcher. Alors à ce moment-là, tu peux quitter ta maison, venir. Tu n'es pas sûr que Ngaza passé à Malambe à Mabé. Pourquoi Ozoya? Alléluia, alléluia. Tu dois d'abord être convaincu que oui, message Oyo et au peut s'en vie. Au moins appel au Pambolan. Il y a des gens qui viennent peut-être à une église. Tu n'as pas si des pasteurs aux autres, ils m'appellent, après matin, ah, est-ce que vous passez à terre, vous marango? Hein? Vous avez le barawan. Et bien, vous avez le barawan. Donc, vous avez parole, ah, il y a ma critique. Demain matin, il y a un bosser au Sambé. Au Sambé, il y a le barawan. C'est ça. Tu dois d'abord être convaincu qu'ici, on ne parle pas des bulots, on parle de la parole de Dieu. Et quand tu es sûr, maintenant, ça devient la parole de Dieu. Maintenant, Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras ici. Alléluia, alléluia. Mais quand tu viens sans conviction, tout ce qui n'est pas conviction, c'est un péché dans le livre des Romains. Oui, pasteur. Ceux qui m'ont la foi, il est capable de fuir les péchés. Mais je prends un exemple, il y a un pasteur qui a péché aussi de tous, et puis il ne demande même pas pardon. C'est manque à conviction ou bien quoi? Si moi j'étais un vrai pasteur, vous croyez que je peux commettre que ce soit ni l'impudicité ni l'adultère? Ça ne peut pas se faire. Parce que je suis très convaincu. Je comprends que Dieu est tellement bon. Je connais que ce qui est auprès de Dieu, c'est plus que qui nous donne à goût. Amen, amen. Je suis très convaincu que Dieu vraiment va me bénir quand je vais m'abstenir. Je préfère... Mais il faut monter à l'aise. Je suis sûr que moi je ne connais pas. Je suis stressé là, je suis même à l'aise. Même si on m'a arrêté, même tout le monde est en train de crier, moi je connais que je n'ai pas fait. Là je suis content. Même les gens sont en train de crier, moi je ris. Même si on va me tuer pour ça, je dirais Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que moi je pense à moi, ce que moi je vois important. C'est ce que l'apôtre Paul disait que les choses qui étaient importantes pour moi
sont devenues comme la boue. Alléluia, alléluia. Les choses qui avaient de la valeur est devenues inutiles. Dans ce monde ici, quand on a l'argent, c'est bien quand même d'aller aussi sortir avec des petites filles, aller aussi quelque part, manger votre argent, les consommer quelque part. Mais quelqu'un comme moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme de la boue, trop sale. Mais si tu vois un pasteur, ne dis pas, il ne faut pas l'appeler un pasteur. Si tu vois un faux prophète, hein, on paye quand même le café d'un faux prophète, hein, un faux messager, un pasteur sorcier, hein? Monsieur, poser une question à la TV. Ce n'est pas moi, c'est les démons. Ah! Ah! Donc, les démons, il y a une conviction. Il y a des choses que les bandits ne peuvent faire, pas un homme de Dieu. Amen, amen. Pas un pasteur. Un pasteur, ce que j'ai vu, c'est papa là. Maman, on a zolobake. Maman, on a ça, maman, mon cambi église. Yes, c'est quoi ça? Maman a joué mon cambi église. C'est quoi papa pasteur a bien mis moi en aïe. Mais c'est choses comme ça, vraiment. Est-ce que vous croyez que c'était papa pasteur? Eh bien, papa Ndoki. Papa Ndoki. Vous ne voyez pas que c'est papa Landoki, il a pensé à sauter avec cette fille. À Pessienan. Kende, pendant sa délivrance, il a commencé à mentir. Naoki bâtiment, ça m'a fait mal. Kende, na hôtel Kingan. Ça, c'est-à-dire, c'était déjà son hôtel. Hein? Il a même son hôtel. On connaît que c'est la chambre du pasteur. S'il veut faire tout ce qu'il veut faire, il a sa chambre déjà reconnue. À Kinshasa, il a ses endroits comme ça, 4-5. C'est là où on fait la délivrance. La fille est partie. La fille arrive là-bas, on lui dit, il parle, le pasteur est venu. Il a commencé à faire la délivrance. Aider là-bas. Et après ce verset, il a dit que notre maître, hein, tango alobaki na batu malibanda wana atika na mwana wana na kati, c'est-à-dire nde biloko ya salaki wana nde sobana ko sala. Vous voyez pas qu'il se moque de notre qui? Maître. Il se moquait de notre maître. C'est ça, c'était ça son évangile. Est-ce que makambo wana Yesu asaki na mwana wana? Est-ce que mwana wana ibse baboti na ye? Mwana koloba le solote. Yoka mama na pasteur wana asunga mingi na kindoki na wana sunyoni. Lui c'est un sorcier, tout ce qu'il faisait c'est kindoki na ye, il va sur son nini. Alléluia. La conviction, le péché, les gens qui font ces choses n'ont jamais eu la foi. Ils n'ont jamais été serviteurs. Ils ont essayé. Ils étaient ni des appelés, ni des envoyés. Ils sont venus eux-mêmes dans l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à travailler. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il ne faut pas chercher à servir Dieu. Laissez Dieu se servir de toi. Amen, amen. Donc quand toi tu veux commencer à servir Dieu, tu viens ici, allez, venez, je vais te prier pour toi. Je vais donner... Non. Laissez Dieu. Dieu, s'il a besoin, lui-même va te prendre. Il va se servir de toi. Ce sont des gens qui ont servi Dieu. Là, ce n'est pas des gens qui ont crié. Ils n'ont jamais eu la foi. Bato sur Karawana. Oh, papa pasteur Wana. Dans l'Anjimanza Mbete. Banda, c'était sa vie. Il fallait Moukolomoko tout belanano. Atiki. Mais ce qu'on est commis trop tard. Ce n'est pas facile à quelqu'un qui est déjà appelé évêque, apôtre, évangéliste, tout ça devient encore de changer encore, c'est difficile. Il est devenu maître de sa sorcellerie. Maître. Le niveau top. Il ne veut pas encore changer. Il va changer comment? Il a commencé ça depuis son enfance. Malembe. Et moi je dis aux frères serviteurs qui viennent d'ici. Frère, bon la motema malam. Hein frère, bon la motema malam. Ya ko banda makambo ate obimi likolo kuna bamunyo likolo yoko ya mutu na se. Alléluia. S'il y a une question? Débat ya balabala ezalaka makasi pour l'église. Olobi mutu oyo azwa une église te azolanda yo. Donc azwa une église te aza convaincu te, aza hypocrite. Alors ce autre exemple ya Eli de Utoloba. Nzambe mo yebi c'est que non azana 7000
obanda olanda ye. Et tout le monde Jésus, l'apôtre bagendo peksa tu misusu bando sala déjà délivrance côté na combo Jésus. Mais badala qui apôtre était. Alors place wana. Maintenant tant moi misusu to kende. Tozo solo tobeta ma solo. Oyisi mutu yo kenda église te. Ah autant la Bible. Oyo kaka na ba télévision, ba internet, c'est que yondo zana na ndima yesu te. Oyamba epete, oyebi ete oza hypocrite. Parce que tokoki kokoma na débat wana pour que notre convaincre mutu que non yonde oza wana oyebi yesu te. Oza convaincre te pose à la convaincre, il faut oya en église. Vraiment moi éclaircissement la question wana. Merci. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Il y a des normes pour être un enfant de Dieu. Même ceux qui élient, il y avait 7000 personnes qui étaient cachées. Si Dieu en avait parlé à Élie, c'était seulement pour le fortifier, pour lui montrer que ce sont des choses qui s'est passées. Il y avait des gens qui s'est cachés des portrons moko bavanda kanandako, bazo ba amen na chambre na bango. Mubultango bazo kanga serviteur de Dieu bango ba poussa na répéter, au monde na répéter. Ils disaient seulement amen dans leur chambre. Ah, Élie aza nzambe. Ceux qui a boy kufuka mila ekeko, abombani bomo na ta place ekeko ezala raté. Il y a comme attendre là on a te pour so ba kangaye afuka mila ekeko. Les gens qui protègent leur vie. La Bible dit c'est celui qui protège sa vie, celui qui se protège, celui qui ne veut pas se donner pour Jésus-Christ jusqu'à la mort, ne sert à comment? À rien. On n'est pas dans l'Ancien Testament ici. Et ce temps, il n'a pas tout le temps à l'obéir. Le royaume des cieux, ils allaient forcer, ils allaient être violents, des barocota. N'a pas tout le temps à Oyokaka. Dans Matthieu 11. Dans verset vous allez Oyo. Beaucoup de gens disent, mais il faut être violent pour entrer. Il faut se faire de la violence. Toi, tu es dans ta maison, tu es là, tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas sortir, tu n'as pas de frères en Christ, tu n'as pas de sœurs en Christ. Comment tu vas montrer l'amour? Quel est le signe des chrétiens, du christianisme? Alors, aimez-vous quoi? Les uns les autres comme je vous ai aimé. À ce moment-là, les gens verront que vous êtes quoi? Pour que les gens sachent que vous êtes disciples, il faut faire quoi? Il faut vivre dans la société et s'aimer. Et lui, il va aimer qui? Il n'a pas une église. Il va vivre avec qui? Et donc, quelqu'un qui n'aime pas manger avec les autres, qui n'aime pas manger avec les gens, il est seul dans son camp. À ce moment-là, une personne pareille, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le mettre dans le 7000. Le 7000, c'est l'Ancien Testament, on est déjà dans le Nouveau Testament. Ça, c'était les choses déjà passées. Maintenant, Jésus-Christ a changé le message. Il a dit, mais le message est révolutionnaire. Acceptez même d'abandonner tes parents. Même qui peut venir, même n'importe qui veut freiner que tu viennes chrétien, tu le laisses. Ce qui est important pour Jésus-Christ, c'est que tu deviennes chrétien. Alors, tu peux même abandonner ta propre vie. Et tu dois te lancer dans le monde, parler de lui. Tu dois chercher à avoir des frères et sœurs pour marcher avec eux. Supporter leur comportement. La Bible dit, supportez-vous, comprenez-vous. Lui va supporter qui? Va pour comprendre qui? Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est l'égoïsme qui pousse les gens à rester dans leur maison. De rester seuls. C'est l'égoïsme. Quand on est égoïste, on préfère rester dans sa maison, dans sa chambre, suivre la prédication à la télé. Mais si tu es convaincu avec cette prédication, tu vas sortir de ta chambre. Tu vas approcher les amis. Les amis, je vous ai écouté de loin, je me suis approché. Comment ça va ici? On va construire notre église. Je dois aussi donner sur mon argent. Voilà sur ma contribution. Tu es allé à la maison, à Zimbo, on est allé, il mange lui-même. Après, tu dis qu'il est avec nous. Il n'est pas avec nous. Et l'autre là que Jésus-Christ avait envoyé là. Dans le terrain, en train de faire quoi? De prêcher. Moi, je connais une personne qui m'avait dit, papa, il est allé quelque part, il a commencé son église. Il prêchait comme nous. J'ai dit, alléluia. Là, ce n'est pas mauvais. Mais l'autre qui reste à la maison, mon frère, c'est différent que quelqu'un qui est allé prêcher. Il parle de Jésus-Christ. Il a eu le courage de risquer sa vie pour Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui ne parle pas de Jésus, il est resté dans sa maison. Il n'aime pas les églises. À ce moment-là, il est contre Jésus-Christ. Alléluia. Limbisa, Yahweh limbisa ngai,
malamu nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa